revenir un instant sur la question du cinéma et de la cinémathèque. L'autre jour, un de mes amis, que je rencontre souvent à la cinémathèque de Bercy, me demande ce que je pensais de tel ou tel film. Et ça m'a fait réfléchir. En fin de compte, ça recoupe mes réflexions sur la façon dont nous percevons les choses, finalement. Notre capacité à accéder au fond des choses et à nous contenter de la forme et d'une impression. Voilà. Nous fonctionnons en termes d'impression. Bonne impression, mauvaise impression. Et au fond, le contenu, véritablement, il nous échappe souvent. J'ai souvent dit que les gens qui sortaient d'un... L'autre jour, j'ai interpellé une dame à la sortie d'un film en lui disant: est-ce que vous avez compris l'intrigue, est-ce que vous avez compris pourquoi il y a un moment donné, il y a ceci ou cela? Mais je crois que ce genre de discussion, souvent, est surréaliste. Les gens ne comprennent pas forcément, et ça ne leur importe pas spécialement de comprendre exactement ce qui a été dit, ce qu'on a voulu dire, etc. Ce qui les intéresse, c'est leur ressenti. Leur ressenti. Et ce dont ils se souviennent, c'est de leur ressenti. Et donc c'est extrêmement primaire. Je m'en plaignais d'ailleurs il y a quelque temps déjà. C'est « ah, c'était bien, c'était pas bien ». C'est comme quelqu'un « ah, il est sympathique ou il n'est pas sympathique ». C'est d'un manichéisme incroyable, et ça résume très bien le fait que nous soyons souvent incapables de capter, de saisir le fond des choses, et que nous devions, nous résignions à nous contenter de l'apparence des choses. Un texte ne sera pas jugé pour lui-même, mais sera jugé par la façon dont il sera récité, par la personne qui le dit, par son apparence, par son sourire, par ce qu'il dégage, parce que la personne dégage, et non pas parce que le texte dégage. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une interférence à ce niveau-là. Et donc finalement, c'est un peu la même chose. Dans un film, il y a des acteurs. Moi-même, je reconnais que je suis très sensible aux acteurs. Et les acteurs m'intéressent plus que le film, que le sujet. Il y a des acteurs pour qui je capte des choses qui me parlent. Et alors, de ce point de vue-là, je suis un très bon public ou un très mauvais public. Parce qu'effectivement, je pense que voilà, on résume un film à celui qui le porte, à la tête de proue du film, à la vedette du film, au visage d'une femme, par exemple. Par exemple, le film sur lequel on m'interrogeait tout à l'heure, j'ai dit, ah, Michel Morgan, c'est un film de 1940, le récit de Corail avec Jean Gabin. Oh là là, qu'elle était remarquable, qu'elle était lumineuse, cette femme. Finalement, c'est ça que je retiendrai, l'histoire du film, les aléas du scénario, il part ceci, il revient, etc. Et, au fond, on s'en moque un petit peu. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que ça rejoint à ce que je disais sur le fait que dans le monde de la caverne, puisque j'imprime cette là, dans le monde de la caverne, finalement, on capte la réalité à travers ceux qui en parlent, en fin de compte, à travers ceux qui s'expriment. Et un texte, on ne le comprend généralement pas tellement, on n'en comprend pas la structure, on ne comprend pas l'organisation de la société, l'organisation des langues, l'organisation des textes, et on se contente de s'en tenir à des impressions qui sont liées à ceux qui les portent. Donc finalement, ce n'est pas l'origine du texte que l'on va capter, ce n'est pas la structure de départ qui va capter, mais au contraire, l'extrême point d'arrivée, la façon dont ce texte va nous parvenir, sous quelle forme, qui va le traiter, qui va l'exprimer. Finalement, c'est un peu le monde à l'envers, on perçoit ce qui est au final et non pas ce qui est à l'origine. Et ça crée bien des confusions parce que les problématiques qui sont liées à un processus final ne sont pas du tout les mêmes que celles des problématiques liées à un processus initial.
d'où des anachronismes effarants.